Véronique, bonsoir Romain. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment d'être dans une quête de reconnaissance du père dans mes relations professionnelles et amoureuses? Je me vois aujourd'hui revenir dans une boucle de soumission, de sacrifice et de sentiment d'injustice. J'ai besoin de ton point de regard pour mettre les choses en perspective. Merci pour l'honnêteté et l'humanité des textes que tu partages. J'adore les lire et y reconnaître des facettes de moi-même ou des mots qui bougent les lignes. Merci pour les lives, merci d'être et de partager tes expériences relationnelles. C'est cool. Qu'est-ce que ça me fait chez toi, Véronique? Ça me fait tiens-toi. Tiens-toi. On est sur le bon ou le mauvais choix. De bon ou de mauvais choix, il n'y en a pas. La seule chose qu'il y a, c'est quand tu fais un choix, comment tu te tiens et comment tu t'engages et comment tu incarnes ce avec quoi tu es en phase. Donc on n'est pas sur je fais un choix, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que les autres vont pas me prendre pour des cons, j'espère que c'est pas des gros nulos avec lesquels je vais me retrouver, j'espère que l'extérieur va pas me punir ou va pas faire mal tourner les choses. Je fais un choix et dans ce choix, en fonction de tous les aléas, en fonction de tout ce qui se passe, je suis responsable de mon comportement, je suis responsable des mots que j'emploie, je suis responsable de veiller à l'endroit à partir duquel je m'exprime, l'endroit à partir duquel je me comporte. Et ce que ça me fait sentir chez toi, Véronique, c'est une menace. Donc tu utilises ce truc au pair parce qu'il y a une injustice réelle, d'accord. On est sur... oui, il y a beaucoup de choses qui sont pas justes, en fait, littéralement. Hein, et on est dans un monde... avec un héritage relationnel qui est hardcore, quoi. Okay, et c'est réel. Mais, mais, mais malgré tout, tu es responsable de ce que tu t'offres comme ambiance, de ce que tu t'offres comme état d'être dans ce monde. Le contexte n'est jamais un prétexte, le contexte n'est jamais une raison. Donc voilà, ça me renvoie, je reviens sur l'histoire de menace que je te disais, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses que tu as vécues, il y a des peurs, il y a des situations de tension, des situations d'abus que tu as peur de revivre et que tu cherches à éradiquer, que tu cherches à désinfecter de ta vie et du monde. Et en fait, tu es prête à bondir dès que ces trucs-là peuvent arriver. Mais ce que ça fait surtout, c'est que tu as toujours une raison de devenir conne. C'est-à-dire que si certaines personnes se comportent de telle ou telle manière, si il arrive tel ou tel événement et que ça vient appuyer à cet endroit-là, eh ben ça y est, ça a allumé un bouton et Véronique a le droit d'être conne. Véronique a le droit de ne plus se tenir. Véronique a le droit de se mettre hors d'elle. Alors, c'est perçu comme légitime, hein, mais en fait, ça ne l'est pas littéralement. C'est un choix. Le meilleur moyen de ne pas perpétuer quelque chose que tu ne veux voir ni exister dans ton monde, ni exister dans le monde, c'est de ne pas l'alimenter, de ne pas lui donner d'énergie. C'est pas de le combattre. C'est pas de chercher à gagner. C'est pas de chercher à avoir raison. C'est pas de chercher à faire plier. Et en ça, tu peux préserver ton ambiance, tu peux préserver ton état d'être. Tu peux choisir ton état d'être. Puisque quelle que soit la situation, tu peux décider de ne pas alimenter telle ou telle chose et sélectionner ce que toi tu veux. Et s'il n'y a pas d'autre choix que ça, bah par contre tu prends tes responsabilités et tu vas voir ailleurs. Mais voilà, pour moi on est là-dessus, on est sur je veux bien essayer, mais si ça dépasse les bornes, j'ai raison de me comporter comme une conne. Et je te dis pas que le contexte peut pas être horrible, hein, et peut pas être d'une injustice et d'un horrible, d'une infamie, tout ce que tu veux. C'est deux choses différentes. Quoi qu'il arrive, quels que soient ces contextes-là, c'est toi qui as la main sur qu'est-ce que tu t'offres. Donc quand tu décides de te mettre hors de toi, c'est toi qui te retrouves hors de toi. Il n'y a rien de plus vidant, tu sais, que de se retrouver hors de soi parce qu'on n'est plus avec soi. Et donc la seule personne avec laquelle tu fais le voyage, littéralement, le plus intimement qui est toi, bah, quand tu es hors de toi, elle n'est plus là. Tu n'es plus avec toi. Ouais, voilà ce que ça me fait, Véronique.